Salut à tous et bonne année! Bienvenue dans ma... La fille pète un câble. Bienvenue dans ma première vidéo de l'année 2017. Et on garde la tradition maintenant. On commence cette année avec ma vidéo des bonnes résolutions. Parce que moi j'adore regarder ce type de vidéo chez les autres. Et du coup c'est une vidéo que j'aime bien faire et que j'aime bien regarder après au cours de l'année pour me dire... J'avais dit que je ferais ça, donc il faut que je le fasse et c'est une bonne façon, je trouve, de se motiver pour l'année. Donc pour commencer, je vous souhaite à tous une très bonne année, évidemment. Plein de bonheur, plein de bonnes choses, voyager, découvrir, réaliser vos rêves, arrêtez d'hésiter quand vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Et quoi de mieux en ce début de mois de janvier que de se donner des objectifs. Moi je trouve que vraiment ça me motive énormément d'avoir des objectifs et surtout de vous les dire comme ça. Je pense que je m'y tiens plus que si je les disais à personne. Donc je suis allée voir ma vidéo de l'année dernière et j'ai quand même bien tenu mes résolutions de 2016. La première c'était, je pense un peu comme tout le monde, manger moins et faire du sport, hein, voilà, c'est un peu le truc basique mais c'est le truc qu'on a envie de tenir chaque année. Et l'année dernière mon objectif c'était de faire le Top Body Challenge et je l'ai fait et j'ai perdu tous mes kilos de grossesse et j'ai atteint mon objectif de poids l'année dernière. J'étais très contente. Par contre je n'ai pas continué le sport après le Top Body Challenge, donc les 6 premiers mois de l'année j'ai été super sportive et les 6 derniers mois beaucoup moins, par manque de temps, pas par manque d'envie, parce que j'ai très envie d'aller courir, j'ai très envie d'aller faire du sport. Mais j'ai un gros problème de manque de temps, un gros problème d'organisation. C'est même pas un problème d'organisation, c'est surtout un problème que j'ai trop de choses à faire, pas assez d'heures dans ma journée. Il faudrait que j'ai plus d'heures. Mais je vais m'y remettre et donc ça, c'est ma première résolution, c'est me remettre au sport officiellement parce que là j'ai un objectif qui est quand même super important, c'est mon mariage. Donc j'ai pas forcément de kilos à perdre à part le 1 kilo ou 2 des fêtes de Noël, mais ça je vais les éliminer rapidement. Mais je veux rendre mon corps plus tonique et en meilleure santé. Et voilà, je veux me raffermir, je veux gagner en muscles. Et pour cela, je suis super contente parce que j'ai reçu une balance électronique. Je vais vous la montrer tout de suite, c'est une balance qui est super utile quand vous voulez, comme moi, gagner en muscle mais pas forcément perdre de poids, parce qu'elle permet d'avoir accès à votre masse musculaire, donc à votre pourcentage de muscles dans votre corps, votre pourcentage de graisse, votre pourcentage d'eau et du coup tout ça c'est super utile quand vous maigrissez, parce qu'on a tendance à perdre le muscle avant de perdre le gras, hein, généralement quand on maigrit. Mais moi mon objectif c'est surtout d'avoir du muscle mais de pas grossir, de garder mon poids. Si je peux maigrir tant mieux un petit peu, mais je voudrais surtout en fait réduire mon taux de graisse et augmenter mon taux de muscle. Alors Nico va nous faire le test en live. Avant de l'allumer, enfin avant de monter sur la balance, vous vous mettez sur le programme. Donc vous pouvez régler, là c'est Nico, c'est un homme qui fait 1m78 et qui a 30 ans. Et il est sur P2. Et moi pour vous montrer, hop, non. Moi c'est P1, une femme, 1m65, 28 ans. Donc déjà il y a votre profil. Vous mettez sur votre profil et Nico va monter sur la balance. Et voilà, donc 75, c'est pas son poids. Hein. On est le soir, il est habillé. Hop. Donc là on a son poids avec sa masse graisseuse qui est relativement basse on va dire hein, pour Nico. Son taux de muscle 44%. Le poids de ses os et son taux d'eau. Et en fait avec tous ces éléments vous avez un petit livret explicatif qui vous explique les différentes données, à quoi ça correspond, combien un homme et une femme selon leur âge doivent avoir en moyenne d'eau, de muscles, etc. Donc vous pouvez vérifier que vous êtes bien dans les bons taux par rapport à votre taille, votre âge. Donc cette balance vous pouvez la trouver sur le site My Life My Shop, je vous mets le lien en barre d'infos et vous avez un code promo avec moins 60% de réduction en barre d'infos et ça c'est top parce que il n'y a rien de mieux pour commencer l'année que d'avoir un outil qui nous aide comme ça à atteindre notre objectif. Et moi ça va m'aider à atteindre mon objectif. J'ai pris une décision très importante cette année, je vais vous en parler après, mais mon alimentation va pas mal changer cette année. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir deviné un peu ce qui se passe, mais pour m'aider à améliorer mon alimentation, à éliminer toutes les toxines, à éliminer tout ce que j'ai accumulé pendant les fêtes, parce que je peux vous dire que j'ai mangé
pas mal de chocolat pendant les fêtes. En ce moment je bois 2 thés détox. Donc je bois le Fit Tea, je vous l'avais montré déjà, j'avais reçu le pack de Noël là. Ils avaient fait un coffret de Noël et ils font un thé body detox 28 jours. Donc je vais tester ça, je vais commencer aujourd'hui. C'est au super fruit, donc c'est très rose, c'est à base de framboise je crois dedans. Bon, il y a plein de trucs, il est super bon en plus. Et ça franchement je le bois sans sucre parce que je le trouve super bon. Enfin, je l'ai testé que ce matin, hein. Mais je vais faire la cure, donc on va voir si ça marche. Et j'avais également reçu le Detox Me de la marque Desire. Et je le trouve très très bon aussi. Je vais également essayer de boire beaucoup plus d'eau, mais ça je crois que je l'avais déjà dit l'année dernière, j'ai un gros problème, je ne bois pas assez d'eau. Heureusement que je bois beaucoup de thé parce que ça me fait quand même boire de l'eau par ce biais là. La grande décision et résolution numéro 2 de cette année, c'est que j'ai arrêté de manger de la viande. Donc j'ai arrêté de manger de la viande depuis le 28 décembre, hein, donc ça fait quoi, même pas une semaine. Mais c'est définitif, ça fait bien 2 ans que je réfléchis à ça. Donc je ne deviens pas végétarienne parce que je mange toujours du poisson. Mais je n'arrivais plus en fait, j'arrivais plus à manger de la viande. Je pouvais pas. À Noël j'ai mangé du foie gras alors que j'en avais pas mangé depuis 2 ans. Parce que je me suis dit je vais retester. Et ça m'a vraiment dégoûtée. La viande j'arrivais plus à la manger. Le chapon de Noël j'adore ça, donc ce sera un des trucs qui me manquera peut-être un jour. Mais les autres viandes j'y arrive pas, j'y arrive plus, ça me dégoûte. La principale cause de cette décision c'est en priorité le respect des animaux. Je ne peux plus voir toutes ces images et cautionner tout ça, je ne peux plus. Alors vous me direz peut-être le poisson c'est pareil hein, pour celles qui sont végétariennes. Pour moi, pour l'instant, j'en suis pas encore là. Peut-être qu'un jour j'arrêterai de consommer du poisson. Mais il y a une différence pour moi entre le poisson et les autres animaux, même si ça peut paraître ridicule. Mais quand je vois les vaches, quand je vois tout ce qu'on voit, ça me fend le cœur. Et je savais très bien que le jour où je passerais à ça, il fallait que je regarde des choses, des reportages. Et le jour où j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande, j'ai regardé le reportage Earthlings et le discours de Gary Yourofsky. Je vous mets les 2 liens en barre d'infos. Et je peux vous dire, alors Earthlings, j'ai pas réussi à le regarder en entier, j'ai regardé une demi-heure ou 35 minutes sur les 1h30. J'avais tellement la nausée que j'ai dû couper. Je regarderai la suite plus tard c'est sûr, mais je vais le faire petit à petit parce que c'était très difficile à regarder pour moi. Le discours de Gary Yourofsky, je l'ai regardé en entier 2 fois. Donc ça par contre c'est très percutant et c'est complètement logique et c'est exactement ce que je pense, donc ça n'a fait que confirmer mes idées. Ma meilleure amie a déjà arrêté de manger de la viande et j'ai plusieurs amis qui ont arrêté de manger de la viande depuis un moment. Et de voir que tout va bien, qu'ils ont réussi à passer cette étape très tranquillement, sans aucune carence, sans aucun problème, ça a fait que me conforter dans cette idée. Mais voilà, moi c'est surtout pour la condition animale. Je vais arrêter le lait je pense et les produits laitiers au fur et à mesure. Le lait de vache en tout cas c'est sûr parce que c'est pareil, la condition animale des vaches laitières c'est une catastrophe. Quand on regarde ça, quand on voit les images, on se demande mais on se demande pourquoi les humains sont si bêtes. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible d'être aussi bête que ça, enfin bref. Je pourrais en parler pendant un moment, j'aborderai peut-être ces sujets-là en vidéo cette année. Je vais pas vous faire des vidéos devenir vegan, devenir végétarien ou quoi que ce soit parce que je ne le suis pas. Mais c'est sûr que je tends à une meilleure alimentation et ça c'est clair. D'autre part, mis à part la condition animale, il y a également ma santé. La viande, tout le monde le sait, c'est pas bon pour la santé. J'ai pas envie d'avoir un cancer, j'ai pas envie de faire une crise cardiaque dans ma vie. Alors j'essaie de mettre les chances au maximum de mon côté et je vous invite à aller voir ces reportages qui expliquent très bien les choses parce que c'est pas moi qui vais vous expliquer ça, je suis pas bien placée pour le faire, ça ne fait que 6 jours que je ne mange plus de viande, donc voilà. Et il faut relativiser les choses, je serai pas un gourou vegan ou je sais pas quoi, mais je partagerai peut-être mon expérience dans quelques mois, dans 6 mois, dans 1 an, en espérant que tout se passe bien. Concernant Ella, elle mange de la viande, elle mangera de la viande parce que surtout son père n'est pas d'accord qu'elle arrête de manger de la viande, donc on est quand même 2 hein. Moi je pense qu'elle fera ses propres choix au moment où elle pourra et elle comprendra tout ça. Je vais pas lui donner une alimentation sans viande pour l'instant. Vu que moi je ne mange plus de viande,
par la force des choses elle en mangera beaucoup moins qu'un enfant qui a les deux parents qui mangent de la viande. Donc elle mangera des légumineuses, elle mangera de la viande, elle mangera de tout, très varié. Alors on n'arrête pas de manger de la viande du jour au lendemain comme ça sans se renseigner, parce que effectivement la viande ça nous apporte du fer, ça nous apporte beaucoup de mauvaises choses, hein, ça nous apporte du cholestérol, etc. Mais ça nous apporte aussi des vitamines. Et pour adapter son régime alimentaire sans viande, il faut se renseigner en amont, il faut savoir il est quand même préconisé de prendre des compléments alimentaires, parce que je compte pas manger du poisson tous les jours. J'ai pas les moyens et je compte manger varié. Donc je vais manger des légumineuses, des céréales qui m'apporteront plus de vitamines que la viande. Hein. Ça, faut pas se le cacher, la viande c'est pas du pain béni. Hein. Je compte prendre comme d'habitude des compléments alimentaires. Chaque année au mois de janvier, je me fais ma cure de vitamines parce que je trouve ça bien pour l'hiver. L'hiver, les défenses immunitaires sont largement diminuées. Il n'y a plus de soleil, franchement en ce moment il fait pas très beau. On a besoin de vitamines, moi je me sens fatiguée l'hiver et j'ai besoin de reprendre des forces. Donc moi personnellement je prends de la levure de bière pour mes cheveux. Ça c'est un truc que je prends presque toute l'année. Je prends souvent des oméga 3 et je prends également de la vitamine D. Donc là j'ai reçu de la vitamine D et je me suis dit que ça tombait très bien pour mes bonnes résolutions de vous montrer ça. C'est de la vitamine D des laboratoires des plantes. Donc ils m'ont envoyé plusieurs types de vitamines, comme ça je peux vous montrer un peu la gamme parce que c'est super intéressant. Donc c'est de la vitamine D3. Et donc il y en a pour les enfants, il y en a pour les gens qui sont végétariens, les gens qui ne sont pas. Et il y a une vitamine D qui est adaptée pour les personnes un peu plus âgées. Donc la vitamine D c'est super bon pour les os, pour le cartilage, pour les dents, pour vos défenses immunitaires. C'est la vitamine qui est produite par le soleil à la base et c'est vrai qu'en hiver et même tout au long de l'année c'est bien de prendre de la vitamine D, ça va renforcer vos os. Quand vous atteignez un certain âge, vous pouvez vous casser facilement les os, comme mon père par exemple quand il s'est cassé la clavicule, on lui a prescrit de la vitamine D pour que ça se reconsolide plus rapidement avec du calcium. Voilà, c'est une vitamine qui est super importante et l'avantage de la vitamine des laboratoires des plantes c'est qu'elle est en huile et ça c'est super pratique je trouve parce que moi toutes les autres vitamines je les prends déjà en gélule et j'ai un peu l'impression d'être là avec d'être une personne âgée qui prend toutes ces petites gélules tous les jours quand même, faut pas pousser. Je suis jeune et moi je préfère prendre ça sous forme d'huile, donc on peut mettre ça facilement dans la salade ou prendre à la petite cuillère ou dans une boisson ou ce que vous voulez. C'est une goutte par jour, donc vous pouvez le mettre dans n'importe quoi, votre petit déj, votre déjeuner, votre repas du soir, votre boisson, vous n'allez pas le sentir, ça n'a pas le goût. Voilà, c'est juste de la vitamine comme ça et moi je trouve ça, je préfère mettre une goutte que je vais pas sentir que d'avaler une gélule, je trouve ça mieux, ça me plaît bien ce principe. Donc elle existe en version vegan comme je vous le disais, même si je suis pas vegan je me dis que c'est mieux de prendre ça. Ensuite elle existe en version classique hein, pour les gens qui ont une alimentation où ils consomment de la viande, du poisson, etc. Elle existe pour les enfants et ça c'est super, c'est pour les plus de 3 ans donc je pourrais pas le donner à Ella mais je vais le donner à quelqu'un qui a un enfant sous forme de spray à la fraise, un petit coup de spray dans la bouche le matin et c'est vrai que moi Ella on lui a toujours prescrit de la vitamine D, le pédiatre m'a toujours prescrit de la vitamine D, elle en a pris jusqu'à très tard, là elle en prend plus mais je pense que je vais, à mon prochain rendez-vous chez le pédiatre j'en redemanderai. Et une version pour les seniors, donc c'est pour les personnes qui sont fragiles des intestins ou les seniors, donc ça peut-être je donnerai à mes parents même s'ils sont pas seniors mais bon quand même ça pourra toujours leur être utile. Et les laboratoires des plantes me permettent de vous faire gagner aujourd'hui 10 lots de vitamines, donc 10 flacons différents de vitamines, donc il y en aura pour les enfants, il y en aura pour les végétariens, etc. Donc pour participer à ce concours je vous mets toutes les conditions dans la barre d'infos, c'est super sympa je trouve de pouvoir nous faire gagner ça en ce début d'année, ça vous permettra d'être en forme pour ce début d'année. Il vous suffit juste de m'envoyer un petit mail à l'adresse qui est dans la barre d'infos en m'indiquant que vous participez au concours pour gagner la vitamine D et vous serez tiré au sort très prochainement et je vous serai informée par mail. Donc voilà, résolution numéro 2. Arrêter la viande et prendre des vitamines. Résolution numéro 3, j'ai récemment été contactée par plusieurs associations
d'enfants malades. Généralement c'est plutôt ça parce que c'est un peu la thématique de ma chaîne, la famille, les enfants, donc voilà. Et j'ai décidé cette année de vous partager des informations au fur et à mesure de l'année sur certaines associations, parce que je pense que c'est la moindre des choses déjà que je puisse faire pour ce type d'association. Parce que pour moi c'est super important et que quand je lis des histoires comme la lueur d'espoir pour Aiden, d'ailleurs si vous n'avez pas vu mon post Instagram, n'hésitez pas à aller voir le compte Facebook Lueur d'espoir pour Aiden. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une famille qui a besoin de réunir une grosse somme d'argent pour pouvoir faire un essai clinique à leur enfant qui va mourir. Et c'est leur dernière chance. Donc on va dire que c'est le genre de truc qui me touche au plus haut point parce que j'ai un enfant et qu'il n'y a rien de pire qu'avoir un enfant malade, je pense, au monde. C'est vraiment la pire des choses qui puissent nous arriver. Donc je compte aider ce type d'association comme je peux cette année, partager des informations au maximum. Et voilà, pour moi c'est la moindre des choses que je puisse faire. Vous êtes nombreuses à me suivre, nombreux et nombreuses à me suivre sur Insta, sur YouTube. Et donc je partagerai des infos et je sensibiliserai du monde à différentes causes parce que pour moi c'est super important. Quatrième résolution et la dernière parce que ça sert à rien de faire une liste comme ça, je vais essayer déjà de tenir celle que je me suis donnée, c'est de trouver une meilleure organisation, mais ça je l'avais déjà dit l'année dernière. J'ai, comme vous le savez pratiquement tous maintenant, je travaille à temps plein et je fais mes vidéos YouTube en plus. Mes vlogs et mes vidéos sur la chaîne principale, généralement j'arrive à publier 4 à 5 voire même 6 vidéos par semaine, ce qui est un rythme énorme parce qu'il faut savoir que la plupart des youtubeuses professionnelles, donc celles qui en ont fait leur métier, publient généralement 2 à 3 vidéos par semaine. Enfin il y en a plein qui publient que 2 à 3 vidéos par semaine, donc j'arrive à tenir un rythme tout en travaillant qui est quand même très intense. Parce que je travaille tous les soirs quand je rentre de mon travail et c'est vrai que vu que je veux reprendre le sport, il va falloir que je trouve une nouvelle organisation pour pouvoir vous consacrer toujours autant de temps. Voilà, donc ça fait partie de mes objectifs cette année, c'est d'essayer de maintenir un bon flux de vidéos. Il y en aura toujours au moins 2 sur ma chaîne principale par semaine et les vlogs ce sera aléatoire en fonction des vacances, etc. Je vlog tous les week-ends, voilà, donc je vais essayer de trouver une meilleure organisation, mais surtout de tenir le rythme cette année et de trouver surtout une organisation parce que maintenant j'organise mon mariage comme vous le savez bien sûr, et ça aussi ça me demande beaucoup de temps, donc il faut que j'essaie de trouver la meilleure des organisations possibles. Heureusement que Nico m'a offert mon robot qui aspire tout seul, maintenant ça me fait gagner déjà un temps fou. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à checker en barre d'infos toutes les informations que je vous ai données si ça vous intéresse et de participer au concours. Ça vous coûte rien d'y participer et vous allez peut-être gagner, donc ça c'est bien. Évidemment je compte profiter de cette année pour passer un maximum de temps avec ma famille et ma fille, enfin surtout ma fille et mon futur mari, hein, parce que là c'est vraiment très important pour moi, et pour voyager. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quelles sont vos résolutions pour cette année et à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Salut à tous et bienvenue dans ma dernière vidéo de l'année 2016.